Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous voulons réellement dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il ne cesse de nous renouveler chaque matin. Et vous dire également merci et vous encourager encore à aimer la maison du Seigneur. Alors ce soir, comme nous l'avons annoncé, nous allons commencer par parler de la Pentecôte. La Pentecôte qui est associée donc à la descente du Saint-Esprit ou à la venue de l'Esprit de Dieu sur terre. À la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Et que la Pentecôte, comme on le dit toujours, est une fête de moisson. La Pentecôte alors c'est à l'occasion de la venue du Saint-Esprit que l'Église a moissonné des âmes pour le royaume des cieux. Notre texte reste toujours le texte de base du livre des Actes des Apôtres, acte 1, le verset 8. Qui dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons, durant ces soirées de rencontre, à travers donc la Bible, voir la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie de son peuple. Et le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, aux différentes périodes et aux différentes étapes de l'Ancien Testament. Et cela va nous aider à prendre conscience de la nécessité pour nous d'être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est une nécessité pour nous. L'église des assemblées de Dieu est une église évangélique pentecôtiste. Nous croyons à la plénitude ou au baptême du Saint-Esprit tel que c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. D'aucuns vont nous dire qu'en fait, le jour... Voilà. D'aucuns diront que le Saint-Esprit, c'était uniquement à l'époque apostolique, à l'époque des apôtres. Donc de nos jours, ce n'est plus nécessaire. On peut être un bon chrétien, vient à l'église, il ne faut pas parler du Saint-Esprit, il ne faut pas se mettre dans des soucis. Non, il ne faut pas te créer des problèmes. Laisse le Saint-Esprit là-bas, viens à l'église seulement. Mais l'histoire de l'église nous a prouvé que c'est tout à fait faux. Et notre texte de base où nous venons de lire
Nous voyons ce que la Bible dit. Ça, c'est Jésus qui s'entretient avec ses disciples, avec les 11, puisque Judas n'était plus là en ce moment. Et ce sont ses dernières paroles. Il est ressuscité d'entre les morts. Avant cela, il les avait communiqués et en les rappelant de la promesse de Dieu le Père. On peut lire ça dans Jean au chapitre 14. Jean Sebra. Pila Nasi. Voilà. Le consolateur, 26e verset. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si songo ambassadeur et pour miamba na wa tira yang boom ni fam son zamsiamba. Et quand vous lisez le chapitre 16, chapitre pila yo bazige. Verset 13. On peut commencer par le verset 7. Chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Yayam songor ying lamam dabada. Tiens, mam sanka chenge, sangada kana wayam nenge. Lam san chenge, amnan tuma bamba yam nenge. La bam sanwa, abnan wilga dunia lam yelwena, yele, la tirlem yele, la bour yele. Sangada na wilga yelwena yel, dunia lamba, sankatema yinga. Bam na wilga tirlem yele, mam son dabram banenge, tiam kat kanale e nyama yinga. Bam na wilga boud yele, duni kanga na boud son kawa yinga. Mam chetan tala bumusro ndatan toros yamba. Na yam katuen der bam masaye. La sangda sen ya sitsi asanwa, bam na yara yamba, bam na yara yam sida fa pourre. Tebwen, bam kana ngome men yeliye. Abnan torsa boum ninga fa absent en wuma. La bam na wilga yam boum ni sa fa san wata. Amina. Alléluia. Dans ce texte que nous venons de lire, Jésus révèle le rôle capital de l'Esprit Saint dans la vie de tous ses disciples. Il est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit qui communique la vie divine. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie divine. De vivre à la gloire de Dieu. De vivre à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Jésus insiste. Sa présence ne sera pas passive dans notre vie. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne sera pas passif. En fait, when I'm sira, pana un ketondo, un shin sidin ketondo. Merci. Vous m'entendez?
L'Esprit de Dieu nous conduira. Le Saint-Esprit nous dira la vérité. Le Saint-Esprit nous montrera le chemin de la justice. Le Saint-Esprit nous enseignera. L'Esprit de Dieu nous éclairera. Et nous donnera l'intelligence, la sagesse. L'Esprit de Dieu nous donnera l'intelligence. Et cette connaissance que l'Esprit de Dieu nous donne, cette sagesse que le Saint-Esprit nous communique, est au-dessus de la sagesse de ce monde, et au-dessus de la sagesse des choses de ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui ne voudrait pas être un connaisseur ou un sage? Qui veut connaître? Quiconque veut être intelligent, alors liez amitié avec l'Esprit de Dieu. Même si vous n'êtes pas allé à l'école, si vous avez l'Esprit Saint, alors vous connaîtrez Dieu. C'est la Bible elle-même qui le dit. Quiconque connaît Dieu, alors c'est cette personne qui est sage. Et c'est l'abandon du mal qui fait de l'homme un sage. Et Paul même pose la question, qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Et Jésus dit, l'Esprit qui est l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car l'Esprit Saint connaît tout. Et le Saint-Esprit peut tout. Et le Saint-Esprit est partout. Car le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une puissance qu'un homme détient seulement pour exercer. Comme beaucoup de notre génération sont en train de tromper. Ils séduisent les dépouilles et pourtant un jour ils vont payer cher. Pensant que le Saint-Esprit c'est comme une puissance que tu tiens entre tes mains et entre ta tu décides, tu l'envoies pour que ça explose. Non. Le Saint-Esprit n'est pas cela. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Il entend quand nous parlons. Et il enseigne. Il éclaire. Il révèle et montre à l'homme le chemin. Il conduit. Il peut même crier sur quelqu'un. Et il te reprend afin que tu reprends le droit chemin. Et Jésus nous dit que si cet esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rend libres. Quand vous connaissez la vérité, alors vous êtes libre. Mais si vous ignorez cette vérité, alors vous demeurez esclaves. Vous serez des esclaves. Il dit que quand l'Esprit Saint viendra, il va accomplir trois choses dans ce monde. Il révélera ce monde de son péché. Il convaincra le monde du péché. Le ministère de conviction. Le Saint-Esprit convaincra l'humanité de la réalité du péché. Même les intellectuels, les philosophes qui essaient de refuser la réalité du péché, qui disent que non, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Et certains disent non, il ne faut pas aller à l'extrême, il suffit que tu ne tues pas quelqu'un seulement. Et Jésus nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ouvrira même notre intelligence et nous convaincra du péché. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui même qui nous a rendu tristes à cause de notre péché, qui nous a attristés à cause de notre péché. Et il y a quelqu'un qui s'était converti en Afrique du Sud.
Et dans une localité appelée Bazou Tolam. Et cet homme buvait. Et cette femme buvait. Et elle avait un enfant au dos. Et à cause de cette vie d'ivrogne, et elle, étant ivre, elle est tombée sur son bébé et l'enfant est mort. Mais elle fréquentait l'église pendant 20 ans. Et rien, il n'y avait pas de changement. Quand on prêchait la bonne nouvelle, le Saint-Esprit a tapé à son cœur, a touché son cœur. Et elle a commencé à crier: qui me délivrera? Qui me délivrera? Je ne suis qu'un misérable. Oui, malheureuse que je suis, j'ai tué mon enfant. Mais personne ne savait. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous convainc même du péché. Mais à partir du moment que vous reconnaissez vos péchés et quand vous versez des larmes, le Saint-Esprit vous pousse en ce cas à lever le regard vers Christ qui a pris vos péchés. Amen. Regarde à Jésus. À partir du moment que vous avez cru en lui, alors vos péchés sont passés. Vous avez la paix du cœur et la joie dans le cœur. Et quand vous voyez toutes ces choses, et que vous refusez toujours de croire en cet homme jusqu'à Jésus-Christ et pour abandonner vos péchés, alors le Saint-Esprit vous révèle clairement. Et le péché que Jésus-Christ a péché, qu'il est mort, qu'il a porté, qu'il est mort, tu porteras ce châtiment même devant Dieu. Et ton péché retombera sur toi. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Regardons dans l'Ancien Testament maintenant. La présence de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Et j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui communique la vie de Dieu. C'est lui qui nous donne de vivre dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui nous aide à aller de l'avant, à persévérer dans notre foi. C'est lui qui nous donne de ne pas vivre dans la peur, car il est en nous. Quand nous regardons premièrement dans l'Ancien Testament, nous allons essayer de partir par étapes. Et il y a premièrement les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, les livres historiques, et ça y les livres poétiques, ainsi que les prophètes. Et demain nous allons voir le Saint-Esprit dans le ministère de Jésus, dans la vie et le ministère de Jésus et des apôtres et de l'église primitive. Et terminer le samedi soir par une prière. Nous allons prendre du temps pour la soirée du samedi pour le baptême du Saint-Esprit et pour la manifestation des dons spirituels dans l'église locale. À Jésus, au nom de Jésus. Et si son l'Esprit Saint était là pendant la création. Dans Genèse au chapitre 1, Genèse 1 verset 2 jusqu'au verset 3, on dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait. Et la présence de Dieu était réelle. Et en ce temps, l'homme n'avait pas été encore créé, à plus forte raison sa chute. Mais après sa chute, regardez ce qui s'est passé. Genèse 6 verset 3. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme,
car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Après la chute de l'homme, et Dieu a décidé, mon esprit ne resterait plus dans l'homme. Et les jours de l'homme seront de 120 ans. Et Dieu a dit à Noé, le cœur de l'homme était détourné vers le mal. Et Dieu ne peut pas s'associer au péché. Non. Dieu n'a pas de sentiment quant au péché. Voilà pourquoi, depuis ce jour, c'est ceux-là qui se sanctifieront, ceux qui se mettront à l'écart part. Ceux qui vont se sanctifier et s'efforceront de vivre comme Dieu veut. C'est dans la vie de ces derniers que vous verrez la présence de Dieu se manifester, se révéler. Prenons l'exemple d'Abraham. Et prenons l'exemple de Joseph aussi. Au temps de Joseph, Genèse 41, verset 38. Pharaon même le reconnut que cet homme est revêtu de l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans cet homme. Et Genèse 41, verset 38. L'Esprit de Dieu était dans la vie de Joseph. Les gens même étaient des témoins et ils voyaient que Dieu était avec Joseph. Pharaon même a confessé cela. Où allons-nous trouver encore un homme qui a l'Esprit de Dieu comme toi? Il n'y en a pas. Dans tout mon royaume d'Égypte, je ne vois personne qui a l'Esprit de Dieu comme toi. C'est toi seulement. C'est toi qui vas t'occuper de cela. C'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu qu'on lui a confié cette responsabilité, pas parce qu'il avait des diplômes. Il y avait des gens diplômés en Égypte à ce temps-là. Si c'était de nos jours, rapidement, des spécialistes vont venir avec des devis, ils vont venir avec des prévisions, des calculs, des plannings. Et dans ces plannings, ils vont mettre même les imprévus. Alléluia. Gloire à Dieu. La présence de l'Esprit de Dieu dans une vie fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Je le répète, c'est l'onction qui fait la différence. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Qui que vous soyez, rendez-vous au Seigneur. Ouvrez vos cœurs à lui. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Vous baptisez dans la plénitude divine. Vous allez voir comment vos vies seront révolutionnées. Vous allez voir comment vos vies vont impacter votre génération. Alléluia. Alléluia. À Joseph pour Dieu habitait en Joseph. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Dieu. C'est difficile. C'est pas qu'il te manque la volonté. C'est impossible. Même quand tu trouves cela agréable, tu vas essayer, mais tu vas finir par fuir. Devant certaines situations, tout ce que tu as appris, malgré ton niveau intellectuel, tout cela va disparaître devant toi. Ta théologie même va finir devant certaines situations. Tu vas tout perdre.
Tu vas lire tous les livres de ces grands docteurs en vain. Tu vas tout essayer en vain. Tu vas tout essayer en vain. Si ce n'est l'Esprit Saint qui va te montrer la solution. L'Esprit Saint est obligatoire. Il est obligatoire et on ne peut pas contourner sa présence dans ta vie. Obligatoire. Et quand même. Et par force. Et quel que soit, advienne qui pourra. Si je veux être un vaillant chrétien et important, utile à l'église. Si je veux être un véritable assemblée de Dieu. Et si véritablement je marche selon l'enseignement de nos papas Kourouirou. Également le message que les Poutir Yalma prêchaient. Et obéir ou marcher de la vie dont son même Kieta vivait. Cela est obligatoire. Que vous recherchez l'esprit qui les animait. Car cet esprit-là est d'actualité. Cet esprit est toujours présent. Et c'est cet esprit que Jésus dit: je déverserai mon esprit sur vous avant que vous soyez mes témoins. Souvent quand je lis les Actes des Apôtres, je réfléchis longuement. En ce temps, il n'y avait pas d'intellectuels comme de nos jours. Maintenant, comment il se fait que nous connaissons beaucoup, nous connaissons tellement, et les dons du Saint-Esprit ne se manifestent plus? Pourquoi c'est devenu comme ça? C'est le temps du réveil qui est enfin arrivé. Et vous savez, quand le réveil s'est produit aux États-Unis, dans le domaine de l'industrialisation, c'était la révolution industrielle du 19e siècle. Ils étaient en avance. Le monde avait des connaissances. L'église était mise au banc de la société. L'église était considérée comme... On ne voulait même pas entendre parler de l'église encore. Ce n'est pas qu'il y a eu des gens qui ont commencé à proférer des diatribes, des injures, des insultes contre l'église. C'est en ce moment que ceux qui se disaient chrétiens, des chrétiens évangéliques, qui vivaient aux États-Unis, continuaient toujours à dominer sur les Noirs, faisant d'eux des esclaves. Alors que la Bible dit, l'esclave et le maître ont le même maître au ciel. Mais quand le Saint-Esprit est venu à Azusa Street, les blancs et les noirs ont chanté ensemble. La présence de Dieu a brisé les chaînes. Les intellectuels et les moins intellectuels étaient unis. Parce que c'est le même esprit qui agissait dans tous les cœurs. Nous avons besoin du réveil aujourd'hui pour nous amener sur le même chemin. Sinon, ça sera difficile. Ça sera difficile. Si nous voulons, alors faisons comme Joseph. Joseph s'est sanctifié, s'est mis à part. Joseph a refusé cette mauvaise vie. Joseph a refusé toute impudicité. Et Dieu a rempli Joseph de sa présence. Jusqu'à ce que Pharaon même déclare véritablement la personne qui peut jouer ce rôle-là, c'est toi qui peux occuper ce poste. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand nous continuons dans Exode,
Exode 35, 30. Là-bas, nous verrons deux personnes. Moïse dit aux enfants d'Israël, chasseur que l'Éternel a choisi, Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahishamak, de la tribu de Dan. Alléluia. Amen. Et c'est quand on devait faire le tabernacle. Tous ceux-là qui devaient travailler, qui devaient réaliser le tabernacle, c'était des hommes remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez pas servir Dieu dans sa maison tant que vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu. Même tout simplement nettoyer l'église. Même pour laver cette église. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir bien le faire. Sinon, quelqu'un viendra tenir des propos, il va t'énerver. Et tu vas laisser tomber. Quelqu'un viendra tenir certains propos, cela, tu vas t'énerver et puis tu vas laisser tomber. Mais si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduit et t'oriente en pendant que tu travailles. Quand quelqu'un pose des actes ou bien la personne a tenu des propos pour te décourager, le Saint-Esprit reste en toi et il sonne cette cloche. Et il va t'encourager, va de l'avant et ne te recule pas. Va de l'avant. Il a dit que Moïse a dit au peuple d'Israël, sachez que l'Éternel s'est choisi Bezalel. Et il a rempli de son esprit. Lui a donné la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et pour tous les œuvres, l'ouvrage qui devait être fait dans le tabernacle, tout ce qui demande l'intelligence, tout ce qui demande la sagesse, tout ce qui demande l'habilité, l'Esprit de Dieu a donné tout cela à Bezalel. Et il a associé Oholiab à Bezalel, et qui est de la tribu de Dan. Et il a donné même à Bezalel le pouvoir, la capacité d'enseigner aux autres. Donc pour même construire le tabernacle, il devait être rempli du Saint-Esprit. Je ne comprends pas comment des gens peuvent vouloir servir Dieu et ne veulent pas le Saint-Esprit. Toi, tu veux t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu refuses d'être rempli du Saint-Esprit. Le Dieu lui-même qui te dit de recevoir son esprit afin de pouvoir le servir. Et dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez une puissance. Et nous voyons l'œuvre seulement. Nous ne voyons pas cette puissance qui va nous aider à réaliser l'œuvre. Cela ne peut pas, nous ne pouvons pas réussir. Voilà pourquoi souvent ça se grippe. Souvent ça se bloque. Et sans savoir même se jette la honte. Ah, il va dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, pourtant Dieu ne l'a pas envoyé. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nombre 27, 18. Là-bas vous verrez Josué. Et nous sommes maintenant dans les livres historiques. Et deuxième, je veux dire quoi, l'Ancien Testament. Alors les livres historiques commencent depuis Josué jusqu'à Esdras. Et jusqu'à Esther. Et si vous lisez ces 12 livres historiques, vous verrez comment l'Esprit de Dieu utilise les gens pour travailler, pour agir. Josué 27. Non, pas Josué. Nombre 27, verset 28. Verset 18. Ok, Nombre 27, 18, excusez, qui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse,
Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Amen. Et tu poseras ta main sur lui. Amen. Nous reprenons la lecture. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. L'homme en qui réside l'esprit de Dieu. Moïse, prends Josué. L'homme en qui le Saint-Esprit a élu domicile. Celui en qui l'Esprit de Dieu habite. L'Esprit de Dieu a habité Josué toute sa vie. C'est pourquoi Josué a pu servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu par la force physique, mes amis. On ne sert pas Dieu avec la force de sa poitrine. Non. On sert Dieu avec la puissance d'en haut. C'est pourquoi tout ce qu'il appelle et qu'il sauve, il leur donne son esprit. Il leur donne son esprit. Et ceux qui veulent avoir une vie qui va impacter doivent se distinguer des autres et chercher la face de Dieu. Comme David le disait. Quand vous lisez le livre des Juges, à chaque moment, quand Dieu veut utiliser un juge, on dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. Et l'Esprit de Dieu s'est saisi de ce juge. L'Esprit de Dieu s'est saisi de cet homme. L'Esprit de Dieu l'a utilisé. Quand vous écoutez l'histoire de Samson, l'Esprit de Dieu a donné la force physique à Samson. Une force physique devant laquelle personne ne peut résister. La force que Dieu a donnée à Samson là. Et ce temple que vous voyez là, il arrache, il place tout simplement sur ses épaules. Et il prend ce temple comme une simple hutte, il dépose ses épaules sur ses épaules. Car Dieu lui avait donné une force. L'Esprit de Dieu peut donner même la force physique. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur. Si Dieu veut qu'un homme vive pendant 200 ou 300 ans, l'Esprit de Dieu peut lui donner la force. Il vivra, il sera toujours vigoureux. Dieu peut le faire. Il a donné à Samson la force. Et d'autres juges, Ehud, les Shamgar, les Émerons, l'Esprit de Dieu est entré en eux. Et ils ont pu accomplir la volonté de Dieu. Les Gédéons. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Moi-même je serai avec toi afin que tu réussisses ta mission. Gédéon a vaincu ses adversaires. Et quand vous venez dans le livre de Samuel, 1 Samuel 16, verset 1 Samuel 16, 10. Quand Samuel a versé l'huile sur la tête de David, on dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur David. Et David est devenu une autre personne. David est devenu une nouvelle personne. C'est après cela que David a affronté Goliath. La présence de l'Esprit de Dieu en vous vous donnera la capacité de briser, de dominer et de remporter la victoire. Mais si vous n'avez pas cette force, comment allez-vous vaincre? Comment allez-vous dominer? Vous ne pouvez rien briser. Quand on parle de briser, il faut une force pour pouvoir briser. Mais si vous n'avez pas cette force-là, alors vous serez obligé de demander.
Ah oui. Yeah. Mais en demandant aussi, on ne vous donnera pas. Les gens même reconnaîtront que vous êtes faible et ils vont vous commencer à vous malmener. David a reçu la puissance de Dieu. Et quand il est allé affronter Goliath, il a dit à Goliath, écoute, aujourd'hui même, vous saurez qu'il y a un Dieu en Israël. Car à l'Éternel appartient la victoire, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui décides qui remportera la victoire, Goliath. C'est Dieu lui-même qui décide. Et Dieu a dit que vous, les Philistins, nous allons vous terrasser, nous allons vous vaincre. Et Dieu vous a livré entre nos mains et nous a dit de vous vaincre. Et les Saül étaient appelés disant non, parle un peu, il ne faut pas que tu attires la colère de ce gars sur nous. David, fais attention, c'est un homme qui a appris la guerre à combattre depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont des peureux. Et devant certaines situations, pasteur, faites attention. Fais attention, pasteur, attention. Et allez-y là-bas. Faites attention de quoi? Cherchez la puissance de Dieu. Alors, c'est pas eux qui font, c'est à eux de faire attention, pas nous. Ah oui. Yeah. Cherchons la puissance de l'Esprit de Dieu. Car dans l'église, il y a plein de peureux. Et quand je parle de peureux, là, ce n'est pas seulement au niveau des fidèles, hein, même au milieu parmi les pasteurs, il y a plein de peureux. Ils ne peuvent pas prêcher de Genèse à Apocalypse. Ils essaient de trier, de sauter ici. Alors si tu parles de certaines choses ici, là, voilà ce qui peut arriver. Hein. Vous voyez? Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et Paul dit que le sang d'aucun de vous n'est sur moi. Oui. C'est parce que nous n'avons pas cette puissance que nous sommes peureux. Et comme un pasteur va dire de ce charlatan, il ne faut pas qu'il sache que tu es ici. Dans ce cas, donne-nous ta carte pastorale et quitte la foi chrétienne. Donne-nous ta carte pastorale et quitte la foi chrétienne. Les Israéliens sont morts là. Nous aussi, si nous mourons à cause de la foi chrétienne, qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Déjà, qui utilisent les puissances du diable pour vous effrayer seulement. Et vous qui avez la puissance du Dieu très haut, c'est vous qui êtes là. Ah, faisons attention, hein. C'est vous qui tremblez. Pardon. Changez au moins. Nous ne prêchons même plus, hein. Il y a cette à dire, c'est que nous croyons que dans sa grâce, il peut faire tout. Dis aux méchants qu'il périra s'il ne change pas. S'il refuse de changer, il va mourir et il mourra certainement. Qu'est-ce va-t-il te faire? Vous n'êtes même pas de la même nation, du même royaume plutôt. Nous ne sommes pas du même royaume. Lui, il est dans les ténèbres. Moi, je suis dans la lumière. C'est vrai que nous nous frottons, mais nous ne sommes pas dans le royaume du Fils de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Chapitre 1, verset 12. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a fait sortir des ténèbres. Et nous sommes dans le royaume de son Fils. Le diable ne peut pas venir dans ce royaume. Il ne peut pas venir là-bas. Recherchons le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Et nous serons un modèle. Parce que nous sommes une église évangélique pentecôtiste. Et les assemblées de Dieu sont reconnues
la démonstration de la puissance de Dieu. Quand vous demandez au vieux pasteur, ils vont vous expliquer. Et j'ai entendu que le pasteur Poutin Rialma, il est allé au marché. Il est allé payer de la viande. Il est venu pour qu'on prépare cette viande qu'il a achetée. Et l'Esprit Saint lui a dit de ne pas manger cette viande-là. De ne pas la manger. Il n'a pas mangé. Le lendemain, le boucher est venu. Venu dire, pasteur, je veux me convertir. Parce que si vous avez consommé cette viande-là, vous allez mourir. Mais comme Dieu a pu vous révéler de ne pas manger cette viande-là, je sais que votre Dieu là est réel. Et à partir d'aujourd'hui, je vais me convertir et croire à votre Dieu. Ils marchaient conduits par l'Esprit de Dieu. Ils avaient la puissance de Dieu. Et de nos jours, les gens ne parlent plus de l'Esprit Saint. Chacun veut être leader, chacun veut être devant, chacun veut être président ou bien être responsable de tout. Et je vais être à la tête de ces gens-là pour les conduire. C'est parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit que nous faisons la politique dans l'église. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, tu n'as même pas besoin de faire ta propre publicité. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es obligé de partager des sacs de riz et des boîtes de lait. Et tu vas dire maintenant aux gens, là, comme tu manges mon riz là, le jour là où tu viens, toi que c'est moi qui t'ai donné ce sac de riz, hein? Non, ça fait rire, c'est la réalité. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit que ces choses. S'il y a l'Esprit Saint, si le Saint-Esprit choisit ceux-là qui doivent être devant, personne ne peut résister ou refuser. Personne ne peut refuser cela. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, alors vous êtes obligé de battre des campagnes. Malheureusement, quand ils partagent leur nourriture, là, ils nous oublient, ils ne nous donnent même pas à manger. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, cela même, c'est misérable, ça fait rire. Que le Seigneur nous aide, amen. Afin que nous ayons faim et soif de la présence de Dieu. Plus que les choses de ce monde, amen. Et je dis que si vous êtes dans la foi chrétienne, quand vous êtes dans la foi chrétienne, c'est sûr, concernant les choses de Dieu, et il faut que vous laissiez le Saint-Esprit vous montrer comme la Bible le dit. Mais si vous voulez être dans la foi chrétienne, utilisez les systèmes de ce monde pour agir ou travailler dans l'église, vous allez souffrir. C'est le Dieu dit quoi? Le chef même de l'église ne le permettra pas, il ne va pas accepter cela. Il a dit même que le séjour des morts ne prévaudra pas contre son église. Toi, ta politique peut alors contre cette église? Je ne vois pas. Tu vas donner, les gens vont manger. Et ils vont même annoncer, dire, oui. Et non, prends courage, c'est toi seulement qu'on va voter. Le temps que tu saches que ça ne va pas aller là. Le Saint-Esprit viendra taper les cœurs des fidèles. C'est un tel que vous devez choisir. C'est une telle que moi je veux. Sur place même, ta bouche même, tu vas se tirer, mais tu écriras quand même, parce que c'est quelqu'un qui te pousse à écrire le nom d'une autre personne. Que le Seigneur nous aide, amen. À chercher la présence de Dieu. Dans les livres poétiques, le Saint-Esprit joue un rôle d'instructeur. Et si son même compte qui donne la sagesse. Lisez Néhémie 9, verset 20. Néhémie chapitre 8, verset ici. Néhémie 9, 20. Nous allons finir d'ici là. Notre temps est en train d'arriver.
Je tiens à ce qu'on respecte notre temps. Et nama katsentueteka ankelem parwe la pourra. Néhémie 9:20. Néhémie chapitre 8. Si vous voyez, faites la lecture. Néhémie 9:20. Néhémie chapitre 8 verset pisi. Néhémie 9:20. Néhémie 8 pisi. Amen. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu leur donnas ton esprit pour qu'ils deviennent sages. Si l'esprit de Dieu vous remplit, il vous donnera la sagesse. Amen. Frères et sœurs, écoutez quelque chose. Que personne ne s'effraie ni que personne ne s'inquiète. Vous pensez que dans la foi chrétienne ou dans l'église, et si je ne sais pas d'aider Dieu là, alors moi seulement là ça va pas marcher. Et ça c'est devenu comme tu jouais à la dame. Et c'est toi qui prends ce pion pour bouffer ce pion. Non, l'église n'est pas un damier. Cherche l'esprit de Dieu. Cherche la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et laisse les autres se débattre, lutter. Et en temps, ils vont se fatiguer. Et tu vas venir les dépasser. Voyez-vous, et posez-moi une chaise devant ici, s'il vous plaît. Déposez-moi une chaise rapidement. Une chaise rapidement de côté. Trouvez-moi une chaise rapidement que vous allez mettre de côté. Voilà cette chaise qui est libre. Voilà. Supposons Dieu dit que c'est Moussa qui doit s'asseoir sur cette chaise-là. Et Boukar et Halidou et Ousmane. Et les Silaman. Et les Tasré. Et chacun lutte pour avoir cette chaise-là. Et Dieu les regarde seulement. Les Tasré vont lutter jusqu'à se fatiguer. Certains même vont s'approcher, être au point même de s'asseoir dessus. Et ils vont tomber à l'inverse. Moussa est assis calmement. Moussa est assis calmement. D'autres personnes vont quitter ailleurs, venir prendre Moussa par la main. Et à ce temps, les tasses seront fatigués. Ils ne peuvent même plus se lever. Des gens qui ont passé toute la journée à se débattre, à lutter. Ils ne peuvent plus se lever, sont assis. Ils ne connaissent pas les techniques de Dieu. Si les gens comprennent cela, personne ne va lutter pour avoir quelque chose ou une place dans l'église. Chacun serait un disciple de Christ et laisser l'Esprit de Dieu le conduire. J'ai dit à quelqu'un une fois, toi tu me fais pitié, tu te débats trop. Et la manière dont tu es en train de te débattre, de lutter. Tu ne peux pas amener Dieu à se rallier à toi. Non, c'est à toi qui dois te rallier derrière Dieu. Ah, ne te mets pas en colère contre Dieu pour attirer la colère de Dieu sur toi. Hein? Quand Joseph racontait ses songes, est-ce que vous pensez que Joseph voulait être premier ministre d'Égypte? Un esclave pouvait être un premier ministre d'Égypte. Même si on proposait Joseph d'être candidat au poste de premier ministre, il ne voudrait pas. Mais écoutez-moi bien. Et l'Esprit de Dieu allait amener Joseph à expliquer les rêves de ses collègues prisonniers et co-détenus. Il a dit alors, quand tu serais libéré, souviens-toi de moi devant Pharaon. Et l'autre, quand il est sorti, même il a oublié Joseph. Parce que le temps de Dieu n'était pas accompli. Dieu avait préparé quelque chose qui n'était pas encore accompli. Quand le temps fut accompli, Dieu est parti même vers Pharaon.
Et Dieu a fait faire un songe à Pharaon. Et Pharaon fut attristé. Il a appelé ses sages pour se renseigner. Alors ce co-détenu de Joseph a dit, ah, il faut que je me répande de ce que j'avais fait comme péché. Et il a dit à Pharaon, il y a un homme qui m'a expliqué un songe que j'avais fait auparavant. Je crois que cet homme peut encore t'expliquer le sens de ce rêve. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Et Joseph fut amené devant Pharaon. Et on a présenté Joseph à Pharaon. Voyez-vous, un prisonnier qui quitte la prison. Et sur place, on l'a lavé, on l'a rasé pour qu'il soit présentable devant Pharaon. Et on l'a amené devant le Pharaon. Et le roi lui a fait la question. Et il a donné l'explication. Le roi a expliqué son rêve. Et Joseph a donné le sens de ce rêve. Et Joseph même ne pensait pas que ça allait être lui. Hein? Il a dit à Pharaon tout simplement, cherche quelqu'un. Cherche un homme sage dans ton royaume. Et en ce temps, il y avait des intellectuels là. Il y avait des experts en la matière. Et c'est Pharaon lui-même qui a déclaré 10 ans. Où allons-nous encore trouver un homme et plus sage que toi? Un homme à qui il y a l'esprit de Dieu qui habite. Et toute l'Égypte est entre tes mains. Je serai au-dessus de toi à cause de celle de la royauté. Sinon, c'est toi qui es le numéro 1 dans mon royaume. C'est Dieu qui a accompli cela. L'Esprit de Dieu avait préparé Joseph pour cette mission. Frères et sœurs, cherchons la présence de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui va nous aider. Et pour terminer, les prophètes. Nous lisons dans 2 Chroniques. Et après nous allons lire dans Ésaïe avant de nous arrêter. 2 Chroniques. Est-ce que c'est 2? Nous lisons dans Chroniques plutôt, excusez. C'est 2. C'est 2. 2 Chroniques. Ouais. Ok. Chroniques 20. Verset 14. Verset pila nase. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Alléluia. C'est bon. Ok. Voyez? Et on a parlé même de ses aïeux jusqu'à Lévi. L'Esprit de Dieu est venu sur Zachaziel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous utilise, qui se saisit de nous pour que nous puissions prophétiser. On ne fabrique pas la prophétie. Non. Et on ne regarde pas le comportement ou le caractère de quelqu'un. Entre-temps, il baisse la tête, commence à dire pace, pace, pace. Ça peut dire l'Éternel a dit. Non. L'Éternel n'a pas dit, c'est toi qui as dit. Il faut y aller. Faut y aller. C'est pas parce que tu as mangé des repas succulents tu vas te lever et dire que l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Non. Ayoub.
Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il vous utilise pour dire les oracles de Dieu. Il a pris Zachaziel. Dit ce que l'Éternel Dieu voulait faire à travers Josaphat et tout Juda. Quand vous lisez les prophètes, Ésaïe, Dieu a rencontré Ésaïe. Il s'est révélé à Ésaïe. Ésaïe a crié. Et jusqu'à ce que Dieu dit, qui enverrons-nous? Et il dit, me voici. Et Dieu l'a envoyé avec un message. Et pour Jérémie, c'était pareil. Dieu lui a dit, je vais t'envoyer parmi mon peuple. Je t'ai choisi avant même que tu naisses dans ce monde. Je t'ai choisi avant même que tu ne sois conçu dans le ventre maternel. Je t'ai choisi pour être prophète des nations et pour être prophète d'Israël. Jérémie dit que je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, si tu crains ces gens-là, alors moi Dieu je te remplirai de peur. Parle de ma part. Arrache et sème à nouveau. Tape, brise et rebâtis. Je t'ai établi pour cette mission. Et ça n'était pour Ézéchiel c'est pareil. Et devant le fleuve Kébar, la main de l'Éternel s'est saisie de moi. Et il a mis sa parole, ses oracles à moi. Et il m'a envoyé pour prêcher. Voilà pourquoi Amos disait, non, hein? Moi je ne suis pas un prophète. Mon père non plus ne fut pas prophète. Non, hein? Parce que des gens s'étaient levés et ils s'étaient autoproclamés prophètes et ils étaient au milieu du peuple de Dieu. Mais ces gens-là, c'était pour leur ventre qu'ils prophétisaient. Et Jérémie a dit, ces gens-là, et ils ne se sont pas entretenus avec moi Dieu. Moi l'Éternel je n'ai pas dit et ils disent que moi Dieu j'ai dit. Je ne les ai pas envoyés et ce sont eux qui ont accouru pour aller l'annoncer. Et il a dit au peuple d'Israël, n'écoutez pas ces gens-là. Ce sont des faux prophètes. Au contraire, c'est vos malheurs même qui les inspirent, ces rêves et ces visions. Vous voyez que c'est vous-même qui provoquez leurs songes. Que n'écoutez même plus vos songeurs et vos devins. Et Jérémie même était contre eux, les a combattus. Parce qu'il prêchait le message de Dieu. Tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ont la parole de Dieu en eux. Et à cause de ce message qu'ils portent de la part de Dieu, ils ne collaborent pas avec ces faux prophètes. Voilà pourquoi Jérémie a lutté de toutes ses forces. Et il a tapé même Jérémie. On l'a battu. Ok, on a battu Jérémie. Et Jérémie les a dit que vous serez réduits à l'esclavage. Jérémie a porté un joug. Parce que Dieu souvent utilise des images pour illustrer, pour que les gens puissent mieux comprendre. Et Jérémie a porté ce joug. Et dit que les habitants de Juda et de Jérusalem seront ainsi conduits jusqu'à Babylone en esclavage. Pendant que Jérémie était en train de parler, voici un prophète qui s'est levé. Un soi-disant prophète. Et il a brandi une épée. Et il a coupé, il a brisé ce joug sur Jérémie. Et il dit, l'Éternel déclare, vous ne serez pas des esclaves. Vous allez rester dans ce pays. Et ce serait la paix. Jérémie dit d'accord.
Ah, c'est ce que nous souhaitons en tout cas. Mais c'est ce qui ne va, ça ne va jamais arriver. Et quand Jérémie est arrivé chez lui à la maison, et Dieu lui dit, retourne ses pas et va lui dire, Anania, tu as dit des fausses prophéties. Moi, Dieu, je ne t'ai pas envoyé. Et moi, je voulais corriger mon peuple. Et les réparer, les restaurer correctement. Et les bénir, de leur donner la paix. Toi, ta vision, c'est la destruction de mon peuple. Ainsi, l'année prochaine, apparaît un moment où ne te trouverai pas vivant. Et tu ne verras pas les bienfaits que je prépare pour mon peuple. Que Dieu nous aide. Amen. Quand je vois certains qui sont dans ces fameux hangars, les hangars soi-disant lieu de prière, en train de parler, je sais qu'un jour ça va chauffer sur quelqu'un. L'Esprit de Dieu est sur nous et nous donne la force de prophétiser. On ne fabrique pas la prophétie. Et on ne regarde pas le caractère ou le comportement de quelqu'un pour inventer une prophétie. Je l'ai dit une fois. Quand vous arrivez dans certains lieux, quand on regarde la manière dont vous êtes habillé là, alors votre prophétie est différente. Ils ne voient pas le cœur que vous avez. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, donc ils ne peuvent pas connaître le cœur qui est caché à vous. Quand vous avez un bon boubou là, ce n'est que grâce qu'on voit sur vous. Oh, je vois la main de l'Éternel tendue sur toi. Et c'est ce que les gens aiment entendre aussi. Ah, quand même. Quand même. Vous voyez pas? Et c'est des gens qui ne font que tromper, séduire les gens. Vous allez voir quelqu'un qui arrive, un grand homme, dans un bon véhicule là. Un grand homme. Et je vais terminer avec ce fait là. C'est un gars, hein? Mais je ne vais pas mentionner son nom. Quelqu'un même qui est, je veux dire quoi? Il a duré dans la foi chrétienne. Et il a les moyens aussi. Dieu l'a béni, il a les moyens. Et il a donner 5 millions à quelqu'un ne lui fait rien. Il est allé voir un soi-disant homme de prière. Et cette personne tenait de l'huile dans une bouteille là. Et ce grand homme là est descendu s'agenouiller. Pasteur entre griffes, jeune pasteur, quand on m'a mis par terre. Ce jeune pasteur là, ce jeune pasteur là a pris son huile dans sa bouteille, l'a versé sur ce grand homme là. Et il a couvert même ses vêtements sont couverts d'huile maintenant. Il a dit, va, l'Éternel a résolu ton problème. Et il a donné 1 million à ce soi-disant homme de prière. Et lui aussi il cherchait quelqu'un pour l'aider. Et pour qu'on prie pour lui quoi. Et c'est cette personne qui nous a permis de connaître l'histoire là. Et celui-là qui l'a accompagné, il lui a donné 100 000. Il dit non, il n'y a pas moyen. Non, pasteur, il faut qu'on partage égal. Il dit c'est toi qui as prié pour lui, non, c'est moi qui ai prié là. Va là-bas. Et ils se sont manqués à cause de ça. Lui voulait la moitié de ce que le pasteur a reçu. Et quand je regarde ces choses là-bas, Burkina Faso, c'est où est-ce que Jésus a dit de faire de telles choses? C'est parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu que tout ce que nous avons. Si l'Esprit de Dieu est à moi, il me conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Il va me révéler. Alors qu'il en soit ainsi. Dans l'Ancien Testament, les gens croyaient en l'Esprit de Dieu. Et ils aimaient la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu.
Et c'est cet esprit-là qui a rempli notre Seigneur Jésus et qui l'a conduit durant son ministère. Et c'est cet esprit qui l'a laissé, qui a conduit l'Église jusqu'à nos jours. Et c'est demain que nous allons parler de cela. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous sommes très contents. Et je veux qu'ensemble nous prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Dimanche Jésus pour sa baraka. Wennam sirat piega da yamba. Igwama ya vim, igwama ya sida. Kwa ton panga, la songe tondo. Tetali yam gwama, la vim yam gwama. Basan vila santara panga. Yure yine waure, yure yine piegre. Christa Jésus masam yenga. Amina. Ba wennam. Mon Père, mon Dieu. Ton peuple est venu dans ta maison. Nous sommes venus écouter ta parole. Nous avons entendu ta parole. Que ta porte-parole apporte la guérison et la paix et la joie et la lumière dans la vie de ton peuple. Nous nous préparons et nous voulons que tu viennes parmi nous. Et te demandons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu viennes dans la vie de ton peuple. Donne la force à ton peuple. Et accompagne tes enfants. Veille sur tes enfants dans la circulation. Prends soin de ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Amen. Et que ta grâce couvre chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain soir.